Si cette fermeture de l'Horeca fait débat, c'est parce que certains estiment que ce n'est pas dans les restaurants et dans les bars que le virus circule le plus. On va tenter d'objectiver ces affirmations, de clarifier les choses. Que nous disent les études scientifiques? Bonsoir Martin Bilterès. Le secteur de l'Horeca est-il, oui ou non, l'un des hauts lieux de contamination du coronavirus? Eh bien pour ça, Laurent, je vous propose de regarder ces chiffres. Ils nous disent où se propage le plus le coronavirus en Wallonie. Vous le voyez, 83,9% c'est dans les familles, 4,7% à l'école et 3,7% dans les entreprises, en ce compris cafés, bars et restaurants. Vous allez me dire la proportion est faible, oui, et lorsqu'on demande au groupe fédéral de testing et de tracing, eh bien impossible d'avoir un chiffre précis sur le nombre de foyers développés dans les bars et restaurants, alors que Laurent, on a tous rentré nos données dans ces fameux carnets. Pas de chiffre précis. Alors sur quoi se basent les autorités pour annoncer cette mesure et fermer le secteur? Eh bien sur des études étrangères en fait. Le ministre de la Santé nous en a transmis 3 et je vous en cite 2. Une japonaise d'abord qui estime à 16% la part des cas de Covid-19 liés à des bars et des restaurants sur l'ensemble des contaminations, et une autre chinoise selon laquelle des familles avaient été infectées à cause d'une mauvaise ventilation dans un restaurant. Mais on voit donc qu'on a un faisceau d'indices. La fermeture, c'est donc aussi ce qu'on appelle un principe de précaution. Oui, Laurent, parce que car même à table, calmement assis dehors ou à l'intérieur d'un restaurant, il y a un risque. Regardez, il a été modélisé par cette université japonaise. Vous voyez l'émission et le flux de gouttelettes provenant de la personne infectée et sa propagation dans l'espace. Et ce, on le rappelle, même si elle est asymptomatique. L'objectif de cette mesure, c'est donc de limiter les contacts non nécessaires. Une réalité sanitaire qui vient se heurter à une autre réalité économique, celle-là d'une profession en danger. Merci beaucoup Martin Bilterès pour ces explications. Et une manière de voir si cette mesure est nécessaire, c'est aussi de regarder ce qui se fait ailleurs. Il y a près d'un mois, le Royaume-Uni décidait de fermer ses bars et ses restaurants à partir de 22h, pas entièrement donc, une mesure qu'aurait sans doute préférée le secteur de l'Horeca chez nous. Alors est-ce que ça a fonctionné? On rejoint à Londres Anaïs Cordoba. Anaïs, ces mesures ont-elles eu un impact sur la courbe de l'épidémie britannique? Alors malheureusement, non. La trajectoire de l'épidémie ne semble pas changer depuis un mois. La situation en fait empire. Selon les statistiques gouvernementales, en Angleterre, il y a eu une augmentation de 62% des cas positifs la semaine dernière, comparé à la semaine d'avant. Le taux de transmission a aussi légèrement augmenté cette semaine. 10 personnes infectées en contaminent entre 13 à 15. Ce taux était entre 12 à 15 la semaine dernière. Pourtant, depuis le 14 septembre, il est interdit en Angleterre de se réunir à plus de 6 personnes. Et depuis le 24 septembre, il y a un couvre-feu pour les restaurants, les bars et les pubs qui doivent fermer à 22h. Alors, pour les autorités sanitaires, ces mesures simplement ne vont pas assez loin. Voilà pourquoi le virus continue de se propager. Elles font pression sur Boris Johnson pour l'application d'un confinement de 2 semaines. Selon les scientifiques, cela pourrait permettre de sauver des milliers de vies. Et selon les derniers sondages, les Britanniques seraient majoritairement favorables à des mesures encore plus restrictives si celles-ci permettent de ralentir. Vous allez bien. Notre quotidien change donc de rythme dès aujourd'hui. De nouvelles règles entrent en vigueur. Contacts sociaux limités, télétravail, couvre-feu, fermeture des bars et restaurants. Et les patrons de l'Horeca, parlons-en, ils sont partagés entre colère et tristesse. Françoise Berlaymont et Françoise Barré ont assisté au dernier service hier soir. 23h, on ferme. Chaises remisées, nappes repliées et rangées. Une fin de service au goût d'une très longue fermeture. Tout se fait en silence, avec en sourdine la musique de la radio. 1 heure avant, la salle bruissait encore de conversations, d'éclats de rire et de précautions. Des clients venus en famille en soutien pour le patron de leur restaurant favori, conscients et inquiets. On est tous conscients de la situation sanitaire, mais on se doit tous aussi d'être un peu solidaires, tout en respectant les consignes qui ont été données. On s'était déjà vu avant, donc on faisait partie de la même bulle. Maintenant, malheureusement, on va devoir casser cette bulle et limiter nos contacts. Mais on faisait déjà attention avant, oui, c'est sûr, c'est clair. Et il faut faire attention, absolument. On fera tous 2 salades pour moi, s'il te plaît. Coup de feu masqué en cuisine, gibier américain, plat mijoté, la brigade s'active comme à l'habitude. Chance pour nous, on a vendu
presque tout, donc quasi pas de perte, c'est très bien ça. Donc voilà, s'il reste quelques marchandises, on va voir pour faire peut-être l'emporter pour ce qui reste, les petits plats, pour vraiment pas avoir de perte. Et voilà. Mais puis bon, un coup de propre dans la cuisine partout, hein, on va profiter vraiment pour nettoyer de A à Z. Le patron aux petits soins pour ses clients. Il cache difficilement ses inquiétudes financières. Son établissement est jeune, il veut croire dans sa solidité. Franchement, j'ai peur qu'on ne va pas plus pouvoir y survivre, quoi, parce que je ne suis pas certain que les banques vont nous suivre et ça va coûter très 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 cher. J'ai très fort peur parce que je pense que les conséquences financières de cette pandémie vont être catastrophiques, vont être abyssales. Vraiment. Tout ce personnel s'apprête au chômage économique, tous sont sous contrat. Ils vont percevoir 80% de leur salaire. Il est 23h, cette brasserie ferme pour un mois, comme tous les établissements du pays. Cette fermeture, des cafetiers et restaurateurs espèrent bien la faire annuler. Comment ? Eh bien, ils introduisent un recours devant le Conseil d'État. Parmi eux, le patron d'une taverne de Liège où vous vous trouvez, Marie Bourguignon. Alors, quels sont les arguments avancés ? Oui, mon invité est membre actif du SIMS, un collectif soutenu par la Fédération Horeca de Wallonie et le syndicat des indépendants. Alors aujourd'hui, vous avez l'impression que votre secteur n'a pas été pris en considération ? Mais on pense en tout cas qu'une fois de plus, le secteur de l'Horeca, proprement dit, est stigmatisé par rapport aux mesures qui sont prises. On l'a vu lors de la réouverture et on a bien pris conscience que la santé est bien évidemment le point qu'il faut mettre en avant le plus possible pour préserver chaque citoyen. Depuis le mois de juin, on a mis une multitude de restrictions sanitaires en place envers notre clientèle et envers le citoyen. De juin à fin août, ça a très bien fonctionné puisqu'on a une continuité stable au niveau des contaminations. Et ici, depuis le mois de septembre, il y a une augmentation et on a encore une fois de plus l'impression d'être pris comme le mauvais élève de la classe et d'être puni et d'avoir ces impositions de fermeture. D'où le fait d'avoir pris contact avec le cabinet de maître Molders-Pierre ici à Liège pour intenter 2 actions en justice. La première qui sera une instance en extrême urgence au Conseil d'État pour faire annuler ces mesures comme ça a été le cas en France, en Allemagne mais aussi en Espagne. Et la deuxième au tribunal de première instance pour demander des dommages aux fermetures antérieures et actuelles. Le gouvernement avait pourtant annoncé des mesures compensatoires. Pour vous, elles n'étaient pas suffisantes ? Je pense que l'enveloppe de 500 millions qui a été mise sur la table par le gouvernement est un bon début puisqu'elle concerne principalement, on a pu le comprendre, multisectoriel. En tout cas, c'est ce que nous, on défend ici puisque ça ne reprend pas que l'Horeca dans notre action. Les 500 millions vont au droit passerelle et d'autres mesures qui sont mises en place qui sont importantes et on est content qu'ils en aient pris conscience. Maintenant, il y a d'autres choses encore à mettre sur la table, comme par exemple, et je pense qu'il y a des responsabilités qui doivent être prises à ce niveau-là, nos employés et nos ouvriers qui aujourd'hui ne perçoivent que 70% de leur salaire alors qu'ils devraient en avoir 100% parce que eux aussi vivent la crise de plein fouet et d'autres mesures économiques, qu'on soit ouverts ou fermés, pour nous aider à subvenir à nos besoins et éviter les faillites. Voilà, merci Gilles Oyou. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur la colère du secteur Horeca. Merci beaucoup Marie pour cette intervention. Et ces patrons belges, eh bien, ils ont bon espoir d'obtenir gain de cause car en Allemagne, un recours a aussi été introduit et cela a fonctionné. La justice a annulé le couvre-feu imposé dans les bars de Berlin. Explication avec Quentin Warlop. À Berlin, ils sont 11. 11 restaurateurs et exploitants de bars qui ont refusé l'obligation de fermer après 23 heures. Saisi en référé, le tribunal administratif de Berlin leur a donné raison. Mike fait partie de ces irréductibles Berlinois. Wir sind natürlich erstmal wirklich glücklich und erleichtert, dass wir das geschafft haben, dass wir mit Bars of Berlin, dass wir mit unserer Einzelklage, mit den anderen Kollegen, die dann noch mitgeklagt haben. Pourtant, Mike a quand même dû fermer son bar une semaine, le temps de la procédure d'urgence en justice. Also es war natürlich eine dramatische Woche mit der Schließzeit ab 23 Uhr. Unser Geschäft beginnt eigentlich erst um 22 Uhr. Wir können da fast von einem absoluten Verlust reden, weil die Gäste natürlich überhaupt nicht mehr ausgegangen sind, sind nicht mehr in die Restaurants gegangen, weil sie danach nicht in die Bar gehen können. Es war wirklich dramatisch. Une victoire pour les 11 restaurateurs, mais avec un léger goût d'échec. Car les 11 établissements peuvent bien rester ouverts, mais ils ne pourront plus vendre d'alcool après 23 heures. For us, make also no sense to stay open after 11 without serving alcohol, because we only sell alcohol and soft drinks, of course. But I don't think we're going to have
enough customers that will come after 11 to drink here for tea or soft drink. We are a cocktail bar. La décision du tribunal berlinois va-t-elle faire tache d'huile dans d'autres régions ou d'autres pays? La municipalité de Berlin a déjà annoncé qu'elle fera appel de cette décision.